En 1976, une zone de stockage d'armement aux États-Unis survolée par des objets non identifiés. Le document le plus récent, 1992. Un mémo sur la façon dont la Chine étudiait elle aussi le phénomène OVNI. Certains documents déclassifiés ne donnent pas beaucoup d'informations. Ils ont été entièrement caviardés par la CIA. Mais Gerstein ne s'arrête pas là. Il a aussi essayé d'obtenir des documents de la NSA, l'Agence de sécurité nationale, l'agence la plus discrète des États-Unis, responsable de toutes les formes de communication, aussi bien militaires que civiles. Nous sommes allés à l'Agence nationale de sécurité. Nous avons demandé à la NSA combien de documents ils possédaient, mais ils ont refusé de nous le dire. Ils nous ont dit « c'est top secret ». Le juge a obligé l'agence à nous le dire. Résultat, 135 documents. Nous avons dit d'accord, nous voulons ces documents. La NSA a dit non, vous n'aurez aucun document qui peut affecter la sécurité nationale. Cela confirme donc que les ovnis sont liés à la sécurité nationale, alors que l'armée de l'air dit qu'il n'y a rien dans le ciel qui menace la sécurité nationale. C'est incohérent. Le secret, c'est la solution la plus pratique? Oui, il est plus facile de nier la réalité de ces phénomènes plutôt que de tenter de les expliquer. Le Pentagone, l'équivalent américain de notre ministère de la Défense, refuse de communiquer sur les ovnis. Nous avons envoyé plusieurs demandes d'interview. Elles sont toutes restées sans réponse. Dans un instant dans Révélation, vous verrez qu'il existe malgré tout des phénomènes inexpliqués, comme ici sur ces images. There's a third one. Hey, Sue? Oh my God! All right, you tell me what it is. Des apparitions que certains pays prennent très au sérieux. Nous irons au Pérou, où l'armée enquête sur des phénomènes lumineux identiques. J'ai vu un objet blanc avec une lumière jaune. Quelques minutes après, la tour de contrôle m'appelle car de nombreuses